Comment visiter le Brésil en toute sécurité? On me pose souvent cette question et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous. Je m'appelle Alessandra Cabral et je suis organisatrice de voyages, entre autres, au Brésil. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quelles seraient les éventuelles problématiques que vous pouvez rencontrer et surtout vous donner des conseils pour que votre voyage se passe pour le mieux. Alors, on y va! Donc, premièrement, est-ce que le Brésil est un pays sûr? Est-ce que Rio est une ville sûre? Est-ce que je peux y aller toute seule? Est-ce que je peux y aller tout seul? Alors, déjà, pour vous rassurer, non, le Brésil, c'est pas un pays hyper craignos où la ville de Rio n'est pas hyper dangereuse non plus. Mais par contre, il faut faire attention à certaines choses et c'est là que je vais intervenir avec mes petits conseils. Alors, quels sont mes conseils? Alors, premièrement, ne vous baladez pas avec votre dernier iPhone dans la main en train de prendre des photos parce que vous courez un certain risque que quelqu'un passe en courant et qu'il vous le pique. Mais ça, je me suis fait voler à Paris. Donc voilà. Deuxième conseil. Pareil, ne vous baladez pas avec des bijoux en or, des chaînes en or, des bagues en or. Ça, c'est des choses qui attirent. Et là, vous pouvez vous faire embêter à cause de ça. Troisième conseil, ne partez pas de votre hôtel ou votre hébergement avec votre passeport. Faites une photocopie de votre passeport. Tout ce qui est document officiel et important, n'ayez pas avec vous. Ayez dans un endroit sûr. Ne vous baladez pas avec un montant, une liasse de billets non plus. Bien entendu, il faut toujours avoir un petit peu de monnaie parce que vous n'allez pas payer tout avec votre carte, surtout parce qu'il y a des charges qui sont très chères et que certains endroits ne vont pas prendre votre carte pour des valeurs ou des montants trop faibles. Donc voilà, ça c'est le troisième conseil. Quatrième conseil, si quelqu'un par hasard éventuellement souhaite vous voler quelque chose, donnez-lui parce que votre vie vaut de l'or. Donc, si quelqu'un veut vous voler, je ne sais pas, votre sac ou votre iPhone ou je ne sais pas, ne vous battez pas avec cette personne, donnez-lui et puis c'est tout parce que votre vie vaut de l'or. Alors, surtout pendant le carnaval, les tips sont ayez une petite pochette qui va rentrer dans votre slip ou dans votre culotte avec tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire votre argent pour la journée, votre clé et votre téléphone. Portez plus rien. Pourquoi? Parce que pendant les carnavals, il y a les blocs rues. Les rues sont blindées de monde et là, vous courez un fort risque de des mains baladeuses et que vous perdez votre sac, vos affaires, etc. Ça arrive très souvent et pas qu'aux touristes, aux Brésiliens aussi. Donc voilà, ça c'est mes petits conseils. Ensuite, par rapport au quartier, et là je vais vous parler de la ville de Rio de Janeiro. Prochain conseil, les quartiers à faire attention. C'est des quartiers très touristiques, bien entendu. Alors, tout d'abord, dans le haut top de la liste, il y a Santa Teresa. Santa Teresa, c'est un des plus beaux quartiers parce que c'est l'ancienne ville de Rio. C'est là qu'a été construit en premier. C'est les maisons bourgeoises, c'est les maisons d'artistes. C'est un super quartier, mais c'est un super quartier qui craint un petit peu parce qu'il est entouré de favelas, donc de communautés défavorisées et bien entendu très touristique. Donc les deux choses ne vont pas bien ensemble. Donc souvent les touristes se font voler dans ce quartier-là, Santa Teresa. Prenez note. Donc si vous y allez, faites très attention. Deuxième quartier où il y a beaucoup de vols à Rio de Janeiro, c'est à Copacabana. Et oui, c'est aussi un quartier super touristique et du coup très prisé par les pickpockets. Donc faites attention. Ne vous baladez pas avec votre téléphone à la main, votre sac qui a plein de billets qui dépassent ou des choses comme ça. Oui, ça peut paraître évident ce que je vous dis et pourtant, il y a plein de gens qui se font voler à cause de ça. Un autre conseil, si vous sortez le soir,
évitez de prendre les bus, les transports en commun. Prenez plutôt des Uber, des taxis, etc. Ne marchez pas trop longtemps dans la rue tout seul. Donc voilà, ça c'est des conseils. Après, bien sûr, s'il y a plein de monde dans la rue et que c'est la fête, il n'y a aucun danger. Mais là, c'est pour les périodes où il y a beaucoup moins de monde dans les rues, où voilà, évitez de marcher tout seul dans les rues. Voilà quelques conseils. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez laisser dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, si elle est pratique pour vous, vous pouvez donner un like et vous inscrire à la chaîne. Et ainsi, vous aurez d'autres vidéos. Et aussi, vous allez m'aider à aussi enregistrer et vous aider à bien voyager au sein du Brésil. Et je vous remercie. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima.